Républicains du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Emmanuel Macron s'est exprimé en exclusivité sur Europe 1 sur le sujet de l'immigration. Le président est entré vraiment dans les détails de ce débat qu'il a lancé. S'il rappelle le principe d'humanité, il pointe et insiste sur l'inefficacité des politiques, de nos politiques migratoires. Vous partagez le constat ? Écoutez, d'abord, c'est bien qu'il soit adressé par vous à tous les Français, pas simplement à sa majorité dans un espace restreint, parce qu'on est sur un sujet que nous devons partager. Il faut en parler de manière apaisée, mais en vérité. Et bien sûr, il s'agit d'une question qui concerne des humains, et donc le faire avec nos valeurs. Mais regardons le bilan d'Emmanuel Macron en 2018. Jamais autant de demandes d'asile, plus 22% d'ailleurs en provenance d'autres pays européens. Il n'y a que 10% des déboutés du droit d'asile qui sont reconduits à la frontière. Et 256 000 titres de séjour. Échec d'une politique migratoire. En plus, échec de l'intégration. Le classement OCDE, le classement PISA des enfants issus de l'immigration est parmi les plus catastrophiques des pays de l'Union européenne. Vous nous dites que le président ne peut pas se placer en tant qu'observateur, qu'il est un acteur et qu'il a déjà un bilan dans ce domaine. On attend des actes. Le bilan est mauvais. Il n'a pas commencé d'ailleurs qu'il y a 2 ans et demi. J'allais vous poser la question, Gérard Larcher, ça renvoie à votre bilan à droite. Maintenant, on attend des actes. Et c'est donc à l'aune des actes. Je rappelle que le gouvernement et le président sont passés à côté d'une chance qui leur a été offerte par le Sénat quand François-Noël Buffet fait, dans le cadre de la loi Collomb, un rapport dit il faut une immigration maîtrisée, moins accueillir pour mieux accueillir. Il dit un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Tout est dans les propositions, que ce soit le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence. Mais justement, peut-être que c'est le moment de changer, en tout cas de prendre conscience de cela. Pour le président, sur le sujet de l'AME, Emmanuel Macron dit qu'il n'est pas question de la supprimer, mais il ouvre la porte clairement à sa réforme, Gérard Larcher, notamment sur le panier de soins. Ça semble être la bonne piste pour vous. Mais c'est une piste que nous avons votée, je le rappelle, en 2018. Donc vous ne croyez pas en fait qu'il va prendre tout cela en main ? Écoutez, moi, je suis comme un saint bien connu qui s'appelle Thomas. Saint Thomas. Nous allons voir sur les actes. Rendez-vous sur les actes, c'est une question sérieuse. Et j'ajoute que la dimension européenne est très importante. C'est une des politiques sur lesquelles on attend aussi que les pays européens construisent ensemble. Il faut aussi renforcer les moyens de Frontex. Dublin ne marche pas. Je vois que les Français souhaiteraient la disparition de Schengen. Je crois que ce serait une mauvaise chose, la disparition de Schengen, mais rendons Schengen réellement effectif. En tous les cas, c'est une question importante pour les Français, c'est aussi une question importante pour l'Europe. Et je voudrais terminer par un mot. En réunissant les Sénats d'Afrique au mois de juin au Sénat, j'ai entendu le président du Sénat de Côte d'Ivoire dire « En même temps, cette migration nous vide goutte à goutte de notre sang et des meilleurs jeunes qui pourraient contribuer à notre économie. » Bien sûr, il y a aussi la question du co-développement. En Afrique. Vous parlez du co-développement. Vous avez parlé aussi tout à l'heure, en début de notre interview, d'intégration. C'est un peu étonnant, Gérard Larcher, parce que si on voit les récents sondages sur l'immigration, pour 60% des sondés, les migrants constituent, je cite, une menace. Pour 65% des Français, ils pensent que l'immigration n'améliorera pas la situation du pays. Bref, ils sont très loin des préoccupations de l'intégration pour eux. Vous savez, l'intégration, c'est entrer dans une communauté nationale pour former communauté au singulier. Et je crois qu'il faut aussi travailler autour de la question de l'intégration. La première des intégrations, c'est d'abord l'école, la réussite à l'école qui permet de devenir citoyen d'un pays. Parce que la réalité, c'est que l'immigration zéro n'existera pas, et je pense en plus qu'elle n'est pas souhaitable. Il a raison quand même, le président, de ne pas laisser ce sujet au Rassemblement National, de le préempter justement. Peut-être un caillou dans votre chaussure d'ailleurs, Gérard Larcher à droite. Pour être certain du système binaire. C'est ou lui ou le Rassemblement National. Et moi, tout mon travail politique, c'est de proposer aux Français un espace qui rassemble le centre et la droite républicaine. Mais qui décide de cela ? Ce sont les Français dans les urnes qui décident de ce duel. Ils le décideront, encore faut-il que nous soyons en capacité de leur parler et de retrouver le chemin de leur confiance. C'est pour ça que je me suis engagé pour retrouver cet espace. Je pense qu'à gauche, c'est vrai aussi pour la famille social-démocrate. Marche arrière toute du gouvernement sur la suppression de l'exonération de cotisation patronale pour l'emploi à domicile des plus de 70 ans. Alors que je le dis, vous souriez déjà. La mesure aura tenu moins de 24 heures. C'est 24 heures de trop, si je vous comprends bien. Là. Non, je crois que ça illustre la méthode de l'exécutif, la méthode verticale.
Vous savez, on décide un jour de réduire l'aide personnalisée au logement de 5 €. On décide de désindexer les retraites. On décide de peser sur les retraités un peu plus. Je crois que ça illustre la méthode. C'est cette méthode qui n'est plus supportée par une partie des Français. Je pense que ça contribue à nourrir ces peurs, ces inquiétudes, ces angoisses, ce rejet, cette perte de confiance dans la décision politique. Ça rejoint ma démarche parce que je pense que la verticalité du haut vers le bas, elle n'a pas commencé non plus il y a quelques mois. Mais cette verticalité, aujourd'hui, il faut l'inverser. C'est le sens de ma démarche conduite notamment avec les territoires. C'est ce que vous faites, ce grand tour des territoires. Mais Gérard Larcher, vous parlez de peur, d'angoisse auprès des Français, d'une méthode rejetée par nos concitoyens. Mais alors pourquoi la droite ne saisit pas sa chance? Pourquoi on n'entend pas davantage l'opposition que vous incarnez? Tous les cas, vous m'écoutez, vous m'entendez. Oui, ça c'est sûr. Et je l'espère. Et j'espère que vous écoutez, vous entendez le Sénat quand il s'exprime. Je crois que la peur des Français, d'abord, c'est que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Mais qu'est-ce que vous leur proposez au-delà du constat? Attendez. Dans mes déplacements, qu'est-ce que je constate? La montée de la paupérisation, qui n'est pas que financière, qui est aussi morale. Des gens qui ont le sentiment d'être éloignés, en fait, des décisions, abandonnés, oubliés. Et ces témoignages sur la montée de la paupérisation, ils sont, j'allais dire, extrêmement forts. Regardez, il y a des symptômes. Les petits centres-villes désertés, c'est ça aussi la peur et le sentiment. D'abord, qu'est-ce qu'on leur propose? C'est très simple. Une nouvelle génération de décentralisation. Redonner au pouvoir territoriale, la capacité d'initiative, d'inventer, d'innover. Dans ma tournée qui va se poursuivre demain dans la région Grand Est sur le thème Europe et collectivités territoriales, je peux vous dire qu'il y a des réussites locales et que ces réussites locales, nous devons les promouvoir. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous faites aussi votre grand débat permanent. Non, je ne fais pas vous tirez les mêmes conclusions. La différence avec mon grand débat, c'est que j'écoute. Je partage. Et c'est pas les élus parlent aux élus, c'est les élus parlent avec les citoyens engagés, dans le monde économique, dans le monde associatif. Tous ces citoyens-là, ils ont beaucoup de choses à dire. Vous parlez ce matin au micro d'Europe 1, il y en a d'autres qui parlent en dehors des Républicains, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, à l'évidence en compétition pour 2022. L'un des deux représente une vraie alternative crédible à Emmanuel Macron? Je pense qu'il y a des richesses dans les familles du centre c'est de la langue de bois. Vous voulez pas me répondre sur les noms? Talent. Pardonnez-moi, mon engagement, et c'est d'ailleurs ma position, c'est que ces talents-là puissent émerger et offrir une alternative pour 2022. Et quel est le premier talent qui doit émerger? Il en faut toujours un leader, un pionnier, Gérard Larcher. Et voilà pourquoi, sans penser que c'est la solution miracle, il faut que nous mettions en place une procédure qui permette, alors qu'aujourd'hui personne ne s'impose de manière indiscutable, une alternative au seul choix qui serait, une fois encore, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Ça, je ne peux pas m'y résoudre. Donc vous êtes d'accord pour les primaires, si j'ai bien compris? C'est le retour de la machine à perdre. Oui, enfin la machine à perdre était autre chose. Si on me trouve une autre méthode, je suis prêt à la prendre. Moi, mon seul objectif, c'est qu'on offre aux Français une alternative et qu'on offre à la démocratie cette capacité de choisir. Je ne me résous pas à ce que les familles du centre et de la droite ne soient pas présents au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs pour ça que Jacques Chirac avait voulu l'UMP. Ne l'oublions pas. Merci Gérard Larcher, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et d'avoir réagi en exclusivité à l'interview également exclusive sur Europe 1 d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Sonia Mabrouk.